Bonjour, nous sommes sur la télévision de la subconscience. Je vais vous parler des rapports entre les femmes et l'écriture. J'ai en main ce livre Hommes-femmes, quelle différence d'Éric Fassin et Véronique Margron, que je n'ai pas d'ailleurs eu le temps de regarder de très près, mais c'est intéressant cette expression quelle différence. Et on tâtonne beaucoup pour mettre le doigt sur ces différences, sur les vraies différences. Et je crois que il y a des angles qui sont intéressants à étudier, notamment, j'en ai parlé récemment, le rapport des femmes à la mort. Et j'ai employé une expression un peu provocatrice. Un homme qui est bien, c'est un homme mort pour une femme. C'est-à-dire un homme qui a à la fois donné ce qu'il avait à donner et qui mais ensuite disparaît, ce qui permet à la fois de bloquer ce qu'il a donné, de ne pas avoir quelque chose qui est encore en train de bouger. Quand on est mort, on ne bouge plus. Et deuxièmement, ça permet justement de passer le relais à un autre niveau, qui est un niveau collectif et non plus individuel. Parce que tant qu'on est dans le créateur individuel, le collectif, il est frustré. Quand il meurt, son héritage est transmis, diffusé au niveau du collectif. Or, un des grands enjeux de notre histoire, c'est cette guerre entre le collectif et l'individuel, qui se manifeste de toutes sortes de façons, par exemple, entre le peuple et le monarque, etc., entre le peuple et le président, le chef et la troupe, etc. Et les femmes sont plus axées sur la partie troupe que sur la partie individuelle. Ce qui fait que, historiquement, je l'ai déjà dit par ailleurs, on ne retient pas de grandes individualités féminines, mais on retient des grands mouvements sociaux, politiques, qui d'ailleurs souvent ne sont pas uniquement attribués aux femmes, ce qui est un petit peu dommage, parce qu'à mon avis, la dimension collective, elle est avant tout féminine. Bon, il faudrait revaloriser et rééquilibrer tout cela. Ce que je veux dire là, c'est que l'écrit, c'est par essence ce qui est mort. Hein. Un testament, c'est écrit. Un livre qu'on laisse, c'est écrit, etc. Donc, un écrit d'un homme a quelque chose de fascinant. Une symphonie, c'est écrit. Une sonate, c'est écrit. Il reste, c'est imprimé, c'est écrit. Donc c'est libérateur pour la femme. L'écrit est libérateur pour la femme, puisque ça la permet de se libérer du joug du masculin, du joug de l'homme. Tout en acceptant ce joug quelque part, mais pas, elle accepte ce joug par le fait qu'il est mort, par le fait que, en tout cas même s'il n'est pas mort, son écrit, lui, il est mort à travers cet écrit-là qui est figé, même s'il n'est pas mort, proprement parler. Un homme qui écrit et qui publie ce qu'il écrit, il est quelque part mort, par rapport à un certain nombre de choses qu'il transmet de cette façon. Et j'ai remarqué autour de moi de nombreux comportements de ce genre. La femme a une fascination pour ce qui est écrit. Pourquoi? Parce que l'écrit, ça peut se lire, l'écrit, ça peut s'approprier. Je ne peux pas m'approprier une parole orale. Du moins, il faudrait que je la retravaille, que je la repense, que je la reformule, que je la réapproprie, avec tout ce que ça implique de complications. Mais par contre, lire un texte et dire voilà ce que je pense, ça c'est l'enfance de l'art, ça s'apprend à l'école, de savoir lire un texte à haute voix et de se l'approprier, de le dire avec suffisamment de conviction pour qu'on se dise ah ben oui, voilà ce qu'elle pense. Donc, finalement, on a là des réflexes extrêmement significatifs, de l'ordre de la subconscience d'ailleurs, effectivement. C'est-à-dire, effectivement, c'est comme ça, ça n'est pas délibéré, ça n'est pas pensé, c'est comme ça. Et la subconscience, c'est le fait de constater des comportements qui ne sont pas forcément conscients, qui ne sont pas forcément assumés. Donc, je crois qu'il faut aller chercher dans cette direction. Alors maintenant, est-ce que les neurosciences peuvent nous aider dans cette recherche de la différence? C'est possible. Mais par contre, ce qui est intéressant aussi, c'est le domaine de la cyclicité. J'en ai déjà parlé. Les recherches sur la cyclicité sont très en retard, et par conséquent, elles pénalisent, elles hypothèquent les recherches sur le masculin et le féminin qui sont liées à ces recherches sur la cyclicité.
C'est parce qu'elles sont en retard qu'on reste dans un état un petit peu comme ça, vaseux actuellement sur ces questions. Car le jour où, et moi mes travaux vont dans ce sens, le jour où la cyclicité sera clairement évidente, notamment le cycle de 7 ans, on s'apercevra qu'effectivement, sur le plan de la captation des signaux, sur le plan sémiotique, sur le plan donc quelque part d'une certaine évolution, d'une certaine modification des comportements neurologiques, il y a des périodes où les femmes sont beaucoup plus activées, si on peut dire, que les hommes, et inversement. Et donc je crois que le XXIe siècle, contrairement à ce que certaines personnes croient, sera absolument pas le siècle où on dira que les hommes et les femmes c'est la même chose. Au contraire, on aura une conscience de plus en plus aiguë de la différence.